بسم الله الرحمن الرحيم. L'islam est venu pour protéger ou préserver 5 nécessités ou 5 principes fondamentaux, hein, et ils les ont mentionnés. La première chose que l'islam est venu préserver, c'est ad-din, la religion. La deuxième chose, c'est al-nafs, la vie. La troisième chose, c'est al-aql, la raison. La cinquième chose, c'est al-mal. Ou bien la quatrième chose, c'est al-mal. Et la cinquième chose, c'est al-a'rad. Donc al-mal, c'est les biens, et al-a'rad, c'est-à-dire l'honneur. Donc ça, c'est les 5 choses que l'islam est venu pour préserver. Et pour chacune d'entre ces choses-là, l'islam est venu amener des lois et des règles pour faire en sorte que ces 5 choses-là soient préservées et protégées pour éviter que les hommes s'égarent dans ces choses-là et que ces droits-là ne soient pas protégés. Parce que ces 5 choses-là sont essentielles à une vie normale, hein, pour que l'être humain puisse vivre en harmonie. Donc la première chose, la plus importante, c'est hifd-ud-din, de préserver la religion. Et c'est ça ce que l'islam vient préserver en premier. Et c'est pour ça que la religion a établi des règles en ce qui concerne l'apostasie. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des gens qui, parmi les groupes d'égarement aujourd'hui, remettent en question qu'est-ce qui s'appelle l'apostasie ou ar-ridda. Donc, comme on expliquait, il y a 5 choses que l'islam est venu préserver. La première d'entre ces choses-là, c'est ad-din, la religion. Pourquoi? Parce que la religion, c'est la plus importante des choses dans la vie d'un musulman, dans la vie d'un être humain. Il n'y a rien de plus important pour lui que sa religion. Et donc, s'il perd sa religion, il perd tout. Il a perdu ce qui est de plus important pour lui dans son existence, dans sa vie. Donc, c'est ça ce que l'islam est venu préserver en premier de tout. Sa aqidah, sa croyance, sa foi. Et c'est pour ça que donc l'islam est venu avec qu'est-ce qu'on appelle une peine pour l'apostasie, ar-ridda. Et il y a aujourd'hui, dans les groupes de bid'a parmi les musulmans, des gens qui nient l'apostasie ou la peine de l'apostasie. Et ils essaient de faire croire aux gens que dans la peine de l'apostasie, il y a une forme de contrainte. Hein? Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion, et donc ils s'imaginent que il n'y a pas de peine d'apostasie, parce que s'il y aurait une peine d'apostasie, ça veut dire qu'il y aurait une forme de contrainte dans la religion, et donc ça c'est contraire à leur principe ou à ce verset. Hein? Et la réalité, c'est parce que ces gens-là n'ont rien compris à l'islam en général, ils n'ont rien compris à cette question de la peine de l'apostasie dans l'islam. La peine de l'apostasie, ça n'a rien à voir avec la contrainte. La peine de l'apostasie, en fait, c'est une protection pour protéger la religion même, elle-même, pour empêcher que n'importe quel individu ou n'importe quelle personne se permette de jouer avec la religion et avec l'islam et avec l'aqidah et commence à amener des choses dans l'islam qui n'en font pas partie ou qui commencent à nier des choses qui font partie de l'islam et à les rejeter. Hein? Et donc, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un se permet de faire des choses pareilles? Bien entendu, ça amène des catastrophes, ça amène des formes d'hérésie, ça amène des formes de bid'a qui n'ont plus de fin et qui n'ont plus de limite. Hein? Et donc, c'est pour ça donc que l'islam est venu pour amener des peines, une peine pour protéger la religion. Parce que la religion, c'est quelque chose qui a une grande valeur et une grande importance, et c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère ou pour un jeu que quelqu'un dit par exemple ou décide de changer des choses ou de ramener des choses dans l'islam, hein, ou de nier des choses qui sont affirmées et qui sont établies dans la religion. Et il y a des textes clairs qui montrent que celui qui quitte l'islam ou qui fait quelque chose qui annule son islam, il quitte la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et An-Nasa'i et At-Tirmidhi et Ahmad dans son Musnad selon Abdullah ibn Abbas, dans lequel il dit Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui a quitté sa religion, qui a changé sa religion, alors tuez-le. Et ce hadith
bien entendu, c'est un hadith authentique, c'est un hadith sahih. Et parmi les gens de Dalal et parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, il y en a quand ils mentionnent ce hadith, ils disent ouais, il est seulement rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim ne l'a pas rapporté. Comme si ça voudrait dire que on peut pas l'accepter parce qu'il est seulement rapporté par Al-Bukhari. Et pourtant, s'il est rapporté par Al-Bukhari seulement, ça veut dire qu'il fait partie des hadiths de la plus haute authenticité, parmi les plus hauts niveaux d'authenticité des hadiths. Hein? Et le fait que l'imam Muslim ne l'ait pas rapporté, ça ne remet pas du tout en question son authenticité. Hein? Mais il s'adresse à des gens qui ne connaissent pas l'islam, et pour essayer de mettre des ambiguïtés et des doutes dans leur esprit, il leur mentionne des phrases comme ça pour leur faire croire ou mettre des doutes dans leur cœur au sujet de ce hadith. Alors que ce hadith est authentique, il n'y a pas de doute à son sujet. Tandis que le hadith qui dit, le verset qui dit la ikraha fi din, ça s'adresse au fait qu'on n'a pas le droit de forcer un non-musulman à entrer dans l'islam. Ça veut dire un juif ou un chrétien ou un athée ou autre, on n'a pas le droit de le contraindre à se convertir à l'islam. Hein? Toutefois, quelqu'un qui est musulman, qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et qui amène des croyances de kufr, ou qui amène des idées ou des choses ou des actions ou des paroles de shirk, ou bien qui nie des choses qui sont établies dans la religion, ou qui ramène des innovations qui sont en opposition avec les fondements de l'islam, hein, celui-là, tu dis la ikraha fi din, il faut le laisser dire ou faire ou penser qu'est-ce qu'il veut, ça c'est contraire même à la compréhension même de l'islam. Hein? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et j'écoutais une conférence même de Tariq Ramadan, et c'est justement celui qui disait, ce hadith il est rapporté seulement par Al-Bukhari. Ça c'est dans sa réponse qu'il a dit, soi-disant il a fait une réponse aux salafis, hein, qui l'ont critiqué. Dans sa réponse il dit, ah mais ce hadith il est rapporté seulement par Al-Bukhari. Hein, comme si c'était quelque chose qui remettait en question l'authenticité de ce hadith. En plus il dit par la suite, et puis en plus il est ahad, il n'est pas mutawatir. Hein? Donc il essaie de dire que le hadith il est ahad, alors qu'il y a plein d'autres hadiths qui ont le même sens que celui-là et des versets aussi. Et non seulement ça, même les asha'ara qui disent qu'ils n'acceptent pas les hadiths ahad dans l'aqida, ils les acceptent dans les ahkam, dans les règles de la pratique religieuse. Même s'ils essaient de dire on les accepte pas dans les croyances. Maintenant ce hadith c'est pas quelque chose qui a rapport avec les pratique religieuse, c'est pas quelque chose qui a rapport avec la croyance, c'est quelque chose qui a rapport avec les pratiques et les règles de la religion. Alors pourquoi il la remettrait en question? Ça se retrouve dans les livres de Mu'amalat, dans les Hudud. Donc pourquoi il remet en question l'authenticité de ce hadith? Donc, bien entendu, ça c'est des gens qui veulent essayer de jeter des shubuhat là où il n'y en a pas. Hein, mettre des doutes là où il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce qu'ils ont été convaincus par les principes établis par les kuffars, de liberté de croyance, de liberté d'expression, de liberté de pensée, de liberté de toutes ces choses-là. Donc la liberté de kufr en fait, hein, la liberté de bid'a, la liberté d'égarement. Et ils ont commencé à dire il faut remettre en question les textes de l'islam parce qu'ils sont en contradiction avec ce que les kuffars ont établi comme principe, comme règle. Et donc ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement de la part de ces gens-là. Ensuite, il y a un autre hadith qui dit que le sang d'un musulman, hein, il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman, excepté pour trois choses. An-nafs bin-nafs, une vie pour une vie. As-sayyib az-zani, un homme ou une femme mariée qui a commis l'adultère. Ou la personne qui a abandonné sa religion et qui s'est séparée de la jama'a. Donc le point qu'on mentionne dans ce hadith qui consiste ou qui montre la preuve à ce sujet-là, au sujet de la peine pour l'apostasie, c'est la partie où il dit celui qui a abandonné sa religion. D'accord? Et bien entendu, il ne faut pas se laisser tromper par qu'est-ce que les kuffars essaient de jeter comme shubuhat contre l'islam et contre les musulmans pour les faire passer pour des terroristes ou pour les faire passer pour des criminels quand ils essaient de dire
vous les musulmans vous appelez à tuer les gens qui ne croient pas en votre religion ou qui veulent quitter l'islam. Et il est bien important de comprendre à ce sujet-là, quand on parle des peines de l'apostasie, c'est pas n'importe qui a le droit de faire appliquer ces peines. C'est uniquement le dirigeant des musulmans ou bien son représentant parmi les juges et les gens qui ont une autorité dans les pays musulmans où on applique la loi islamique. Et c'est pas à un individu parmi nous ou un citoyen ordinaire de dire « Ah, moi je considère que celui-là c'est un apostat et donc je me donne le droit d'appliquer la peine de Dieu sur lui » ou de lapider quelqu'un qui a fait l'adultère, ou de fouetter quelqu'un qui a bu de l'alcool, ou de dire moi-même je vais appliquer la charia sur les gens dans la rue. Ça c'est haram de penser de cette façon-là, et c'est faux de croire qu'on a le droit de faire des choses pareilles. Et celui qui s'imagine que ces choses-là sont permises, et qui se donne l'autorité de faire ces choses-là alors qu'il n'a aucune autorité, eh bien il fait partie des gens qui ont dévié. Il fait partie des gens qui suivent la voie des Khawarij et qui veulent se placer à la place du dirigeant alors qu'ils n'ont aucune autorité officielle d'appliquer ces peines-là. Donc, ces peines-là, c'est Allah qui les a prescrites, Allah les a prescrites ces peines, et il n'a pas donné l'obligation d'appliquer ces peines-là excepté aux dirigeants musulmans. Si le dirigeant musulman ne les applique pas, c'est lui qui sera puni au jugement dernier pour ne pas les avoir appliquées. Tandis que nous, les musulmans, tant qu'on croit que ces règles-là font partie de l'islam, étant donné qu'on n'a pas l'autorité de les appliquer, on n'est pas puni et on n'est pas responsable pour le fait qu'elles ne sont pas appliquées. Ça, c'est quelque chose que les musulmans doivent comprendre.